La capacité épique a été introduite en 2005 dans l'édition Les Libérateurs de Kamigawa. On la trouve sur des cartes comme Domination éternelle ou Idéal perpétuel. Les sorts épiques sont très puissants. Ils ont un fort impact sur la partie et une fois joués, ils se rajoutent d'eux-mêmes à chacun de vos entretiens et ce gratuitement. Toutefois, ils ont une toute petite contrepartie. Une fois lancés, vous ne pourrez plus jouer de sort jusqu'à la fin de la partie. Et, pour rappel, un sort correspond à toute carte non-terrain. Voyons avec un exemple. Paul décide de jouer une domination éternelle. Il va regarder la bibliothèque de son adversaire et prendre au choix une créature, un artefact, un enchantement ou un terrain, et le mettre en jeu sous son contrôle. Vu que son adversaire joue plein de puissantes créatures, cela lui permet de mettre en jeu un élémental d'épine qui est une 7/7. Pas mal. Le sort venant de se résoudre, Paul a l'élémental d'épine sous son contrôle. Mais il ne peut plus jouer aucun sort. Au début de son prochain tour, une copie de Domination éternelle sera automatiquement lancée, et il pourra chercher à nouveau dans la bibliothèque de son adversaire une carte pour la mettre en jeu sous son contrôle. L'épique interdit de jouer des sorts jusqu'à la fin de la partie, mais il n'interdit pas de jouer des terrains, ni de jouer des capacités. Ainsi, si vous avez par exemple une attaque furtive, vous pourrez toujours utiliser cette capacité pour mettre vos créatures en jeu. C'est la même astuce pour la joueuse de flûte elfe. Les cartes épiques sont très puissantes, mais aussi très risquées. Avant de les jouer, assurez-vous d'avoir de quoi en finir rapidement avec votre adversaire, sans quoi la puissance de ces cartes pourrait se retourner contre vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ne rien rater de l'actualité magique, abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez tout ce dont vous avez besoin sur espacemagique.fr. A plus!